Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GeoGebra. Là, il s'agit du troisième épisode de notre série sur GeoGebra. Ce troisième épisode va comporter, va comment dire? Ça va parler en fait des trucs de base. C'est juste un espèce de tuto sur GeoGebra parce que c'est vrai, j'en ai pas fait. J'ai direct attaqué en mode bon, GeoGebra c'est trop bien. Mais là, on va aller sur des trucs basiques. Voilà, c'est pour les débutants, mais bon, ça peut servir aussi. Bon, on va pas non plus faire que des trucs nuls. On va essayer de faire des petits trucs comme ça par-ci par-là. Bref, on va aller sur des trucs basiques, quoi. On va faire des trucs de base. Donc, on va aller tranquille dans cette vidéo. On va prendre le temps de faire les choses afin que tout débutant en fait puisse comprendre le jeu et se lancer facilement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, le troisième épisode, donc voilà. Le quatrième, donc là, ça va pas être un objectif de lag. On est 36 abos sur la chaîne. Aux 40 abos, ouais, il y aura le quatrième épisode, parce que 40 comme 4, voilà. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc aux 40 abos, il y aura le quatrième épisode, tout simplement. Et là, je vais essayer de faire un truc plus détaillé, voilà. Je vous en dis pas plus, on se spoile pas, tranquille. Voilà. Et sinon, jusqu'ici, tout va bien, non? Et après, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Donc je propose tout de suite que nous commencions notre petit tuto, en fait. C'est ça, c'est sur quoi le... Donc déjà, on va apprendre à faire un segment. Donc, vous placez 2 points, avec votre doigt, voilà. Rien de difficile. Ensuite, vous prenez dans ligne la catégorie segment. Hop. Donc là, vous resélectionnez par exemple le point A, hop, comme je viens de le faire, et vous appuyez, comme moi je suis sur portable mais sur PC, voilà, hein, vous faites avec votre souris, vous appuyez sur le point B, et là vous avez votre segment. Si vous voulez retourner en arrière, vous faites la flèche, hop, et vous pouvez retourner en avant. Et si vous voulez tout effacer, vous faites effacer tout, voilà. Bon, cette fois-ci, on va faire une... euh, donc là, hop, je gagne un petit peu de temps. On va faire une droite. Voilà. Après, il peut y avoir plusieurs points, hein. Par exemple, hop, on va mettre un point C. Pour le renommer, hem, hop, non, ça va pas être ça. Voilà. Et puis vous l'appelez par exemple M. Voilà. Ou L, ça, voilà. Comme vous voulez. Bref, c'est pas... Donc là, on va tout effacer. Voilà, effacer tout. Jeter, hein, pas la peine de sauvegarder. Alors là, on va essayer de faire une demi-droite. Voilà. Alors la demi-droite, si vous voulez que votre droite s'arrête, vous sélectionnez le point où la droite va s'arrêter. Voilà, en premier. Vous sélectionnez le point en premier où la droite va s'arrêter, où il n'y aura pas de suite. Donc là, ça sera le point A. Voilà. Et si on veut faire l'inverse, le point B. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, on est OK sur tout ce qui est... Ou alors si vous voulez faire le, euh, le vecteur, donc ça c'est par la symétrie, par translation, ouais. Voilà. Donc ça, c'est la symétrie par translation, c'est le vecteur, quoi. Quand on translate vers quel endroit on veut faire la translation, on peut faire plusieurs flèches, hein, hop, voilà, on peut... Bref, c'est pas, on s'écarte pas trop du sujet. Alors là, maintenant, on va essayer de faire quelques petites figures. Donc on va commencer par faire un triangle. Je fais un triangle quelconque, voilà, je fais un triangle totalement normal. Donc là, on a les 3 points. Donc, on va reprendre la catégorie segment. Donc la catégorie segment, voilà. Ensuite, on sélectionne les points et puis on a juste à tracer. Rien de compliqué. Ensuite, on peut faire aussi avec la catégorie polygone. Hop, polygone, vous sélectionnez polygone et là, ça vous fait, j'ai envie de dire, une espèce de truc légendé. Voilà. Voilà pour un triangle. On va toujours rester dans les triangles. Donc, si vous voulez faire un triangle équilatéral, hop, vous pouvez faire comme moi, vous comptez le nombre de carreaux. Donc là, on va essayer de faire un triangle isocèle. Hop, voilà, c'est très simple, hein.
Il n'y a rien de compliqué jusqu'ici. Non, j'allais dire, j'ai fait un triangle équilatéral, mais non, parce que là, il y a 4 carreaux et 3 vers le haut, donc non, non. Donc là, on fait un triangle isocèle. Voilà. Voilà. Jusqu'ici, rien de compliqué. Alors là, on va essayer de faire un triangle isocèle rectangle. Donc très simple. Vous prenez 3 carreaux en partant du 0, donc ça nous amène à -6. Ensuite, 3 carreaux au 0, vous partez sur l'axe désordonné, vous allez à 6. Voilà. Ensuite, vous placez le point C sur votre... voilà, voilà. Du moment qu'on respecte encore les bonnes distances pour créer notre triangle isocèle, donc soit deux côtés égaux de même longueur. Ensuite, on trace. Voilà, on a notre triangle rectangle isocèle. Le côté AB et le côté AC sont égaux. L'angle BAC mesure 90 degrés, hein, on peut voir que c'est un angle droit. Donc, bah, si on suppose donc l'angle ABC et BCA, eux, mesurent 45 degrés, car la somme des trois angles d'un triangle doivent être égales à 180 degrés. Donc, normalement, c'est ça. Voilà, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Bon, on va pas faire un triangle rectangle, on sait comment que ça marche, hein, voilà. Maintenant, j'aimerais en terminer sur les rectangles, en faisant un triangle isocèle, voilà. Il y a rien de plus compliqué. Donc hop, hop. Donc là, entre A et B, 4. Et non, on va faire plus simple au pire. On va faire plus simple. J'ai peur de me... Ouais, non, 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 en fait, non. Si vous voulez faire très simple, hop, hop, vous placez au milieu, enfin, bref. Non, on va reprendre avec notre triangle équilatéral. Donc, on va faire un... Attends, j'ai tout effacé parce que là, je me suis écarté du sujet. Hop, hop, je me suis fail. Hop, voilà, c'est bon. On a trois côtés égaux. Ensuite, hop là. Ok, ok. Imaginons que là, propriété. Donc là, on peut apercevoir toutes les propriétés. Donc le couleur, la légende, afficher la trace, afficher dans l'algèbre. Donc là, l'algèbre, je pourrais faire une vidéo aussi. Ça sera peut-être dans l'épisode 5, 6. Voilà, c'est... Bon. Et là, si vous avez si vous avez envie d'écrire un petit paragraphe, voilà, hop, hop. Là, faut faire dans saisie. Donc voilà, voilà, c'est un truc très simple. Voilà. Ensuite, bon, on va terminer sur cette série des triangles. Non, je ne vais pas me connecter, je veux juste effacer, voilà. Voilà. Alors, on va terminer cette petite vidéo, comment faire un cercle. Donc, très simple, vous placez deux points, donc A et le point B, tout à fait. Et, hop, voilà, très simple. Donc là, grâce à ça, on peut déterminer le rayon. Donc ça, c'est le rayon. Et puis ça, puis après, on peut placer un autre point là. Voilà, ça fait le diamètre, tout ça. Bon, voilà pour faire un petit cercle. Voilà, jeter. Hop, hop. Et pour un demi-cercle, hop, hop. Voilà, c'est... Et si vous voulez vous le déplacer, eh bien, c'est très simple, hein. Vous avez juste à appuyer sur le petit curseur comme j'ai fait. Voilà, c'est vraiment très simple. Ensuite, on va terminer cette phase avec tout ce qui est oui, j'arrive plus à dire le mot, quadrilatère. Donc la catégorie quadrilatère. Donc on va partir sur un parallélo, sur un carré pour commencer. On va pas partir trop loin. Bon, un carré, c'est vraiment... bon, c'est pas un carré, mais bon, voilà. J'essaie quand même de bien faire un carré. On est plus sur de l'approximation, mais quand même, on va essayer quand même de faire un carré, c'est pas quand même la mer à boire. Bon, voilà un petit carré, voilà. Bon, on fait basique, c'est pour commencer, voilà. Un carré. Bon, parfait. Maintenant, on va passer un rectangle.
Attends, parce que là, le point, du coup, il... Ah non, bah... Bon, bah... ok. J'étais resté sur la catégorie segment, je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi il y a un autre... Voilà. Hop. Je le place mieux que ça. Voilà. C'est aider. Voilà. Ensuite, on reprend notre catégorie segment qui nous sert beaucoup hein, pour tracer des figures en fait. La catégorie segment, c'est un truc tout basique, mais qui peut servir à plein de choses sur GeoGebra. Et franchement, je vous recommande beaucoup de segments. C'est vraiment... bon, n'utilisez pas droite hein, parce que ça va pas... Bon, voilà, un rectangle. Bon, ça, voilà. Ensuite, on va faire un parallélogramme, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. Vous placez les points comme j'ai fait de la manière suivante. Ensuite, segment, hop, 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 et hop. Voilà un beau parallélogramme. Donc, si j'avais quelque chose d'autre à vous dire... non, je crois que c'est bon sur les trucs basiques. Hein, tout ce qui est R, tout ça, je ferai aussi ça dans plusieurs vidéos. Hein, ça, vous inquiétez pas. Tout ça, c'est... Voilà, voilà. Bon, bah moi j'espère que cette petite vidéo information sur les trucs basiques sur GeoGebra, pour les débutants, hein, je m'adresse, mais aussi pour les autres, hein, si vous voulez, voilà, hein, on suit la série, hein, si vous avez quelque chose à me dire, un conseil dans les commentaires de vidéos, tout ça sur la série GeoGebra, n'hésitez pas. J'aimerais que ça soit d'autres personnes que mes potes, hein, parce que sur les commentaires, voilà, bon, c'est bien que j'ai des commentaires, mais si c'est que des mecs que je connais, c'est bizarre, mais bon. Bref, sur ce, moi, je vous dis bah, à la prochaine, et puis peut-être les 40 abos pour le 4e épisode, je l'espère, très rapidement. Salut!